Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes salutations de partout où vous me suivez. C'est le prophète Jean-Luc Kamali. Je viens vers vous ce matin, à ce moment, pour essayer de parler, ce soir, pour parler de la parole de Dieu. J'ai à cœur de parler avec vous de quelque chose de trop capital. Comment sortir ou comment détruire la souche de la pauvreté financière. Quelqu'un va me poser la question, prophète, de quoi tu es en train de parler? Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, en toi qui es notre Dieu, tu es notre force, notre puissance et notre gloire. Nous demandons à ce que tu puisses avoir le temps de tout dominer et de tout prendre place dans notre vie. Toi qui es notre gloire et qui es notre grâce. Seigneur, il n'y a personne qui est semblable ni égal à toi. Vous êtes le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que vous n'avez jamais changé. Laissez que votre nom de Dieu et que votre nom de gloire et de grâce soit l'unique et le seul vrai Dieu. Entre vos saintes mains, Seigneur, nous nous laissons et nous nous abandonnons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur soit avec vous. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Essayez de partager au maximum et cela nous permettra d'être aussi avec vous à tout moment. Proverbe 13, le verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'homme du bien a pour héritage les enfants de ses enfants, mais les richesses du péché sont réservées pour les riches. Je reprends. L'homme du bien a pour héritage les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. L'homme du bien a pour héritage les fils de ses fils, mais la richesse du méchant est pour les hommes justes. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Je suis en train de parler de comment sortir de la pauvreté, de la souche de la pauvreté financière. Alors, une souche de quoi par définition? Une souche, c'est une sorte de structure familiale élargie dans plusieurs générations. Il y a plusieurs définitions, mais moi je prends juste celle-ci. Une souche, je reprends, c'est une sorte de structure élargie dans plusieurs générations. Et une génération, c'est quoi? Une génération, c'est une période, je peux dire, c'est l'ensemble d'une période de personnes du même âge. C'est-à-dire, on peut définir une génération. Par exemple, on dit tous les gens qui sont de 10 ans, ils sont de la même génération. Ceux qui sont de 20 à 30 ans, ils sont de la même génération. Alors, cet écart d'âge, cette période-là, c'est ce qu'on appelle une génération. Mais alors, je suis en train de parler de la souche de la pauvreté. Et nous comprenons que la souche, c'est une structure qui est liée à une génération. Une structure pour dire quelque chose qui sort de quelque part et qui s'attache à des générations et à des générations. J'ai vu plusieurs fois les gens en train de dire, vous devez sortir, vous devez couper les liens, vous devez... Mais on a ignoré qu'à un certain moment, il y a certaines choses qui ne sont pas limitées aux liens, mais qui sont des choses qui ont un problème d'ordre générationnel, qui ont un problème d'ordre de souche. Par exemple, vous pouvez être en train de prier pour quelqu'un qui a un cancer, mais son cancer n'a rien à voir avec lui. Son cancer est cancer de souche. Et comme c'est un cancer de souche, il se partage de génération en génération. Vous pouvez prier pour un diabétique, vous pouvez prier pour quelqu'un comme ça, alors que le problème, ce n'est pas lui. Le problème, même si vous priez pour lui, je prends un exemple. Vous priez pour quelqu'un qui a ses problèmes. Le problème, il est résolu avec lui. Mais quand le problème est résolu avec lui, mais comme c'est un problème qui est dans cette souche-là, les générations à venir le prendront. Je vous donne un exemple. Si dans votre souche, il est dit que vous devez marier les enfants aux enfants des enfants,
Même si vous, aujourd'hui, vous ne le faites pas, mais comme c'est quelque chose qui a trait à votre souche, ceux qui viendront, ils le prendront. Lorsque j'ai cherché à comprendre la vie d'un homme tel que Jeff Bezos, on me dira que Jeff Bezos, son papa, c'était un ingénieur. Lorsque j'ai cherché à comprendre la vie de quelqu'un comme Zuckerberg, vous allez regarder, vous allez vous retrouver que dans leur souche, il y a quelque chose qui a trait au travail, il y a quelque chose qui a trait à l'argent. C'est-à-dire, celui-ci, il peut faire quelque chose. Il peut faire, il fera, bien sûr qu'il fera des efforts, mais ces efforts sont l'objet d'une souche quelque part. Je peux aussi les faire comprendre. Aujourd'hui, quand vous êtes en train de dire que le Dieu de tel, le Dieu d'Abraham, nous tirons ces dieux par le souche d'Abraham. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous êtes en train de vivre une situation qui ne s'améliore pas, puisque cette situation, elle n'est pas seulement de vous, elle est ici de votre souche. Alors, comment s'en débarrasser? Je ne vais pas être long, je vais vous donner juste des choses qui peuvent vous amener. Mais quand je vais organiser des prières chaque fois, nous allons beaucoup prier pour ça. Et ça va demander des disciplines purement individuelles, pas collectives. La première des choses que moi je vous demanderai, dont je vous parlerai, dont je peux vous demander pour vous sortir de ça, c'est d'abord identifier votre sang. Quelqu'un va me dire encore, prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Identifier le sang, cela veut dire quoi? Vous savez que tel que nous sommes là, chacun a son sang. C'est pourquoi il y a de ces enfants, quand on les regarde, on dit, ah, ça c'est le sang de Kamani, ça. Cet enfant a notre sang. Et même quand certaines personnes refusent les grossesses, hein, quand ils disent, non, ce n'est pas ma grossesse, on dit, amenez cet enfant. Quand on l'amène seulement, les mamans qui sont là, ils disent, taisez-vous, c'est notre sang. Vous ne voyez pas ses oreilles, vous ne voyez pas son nez, vous ne voyez pas ses doigts, vous ne voyez pas ses pieds, puisque chaque sang a une identification. Vous devez identifier votre sang. Par identifier dans votre sang, je veux dire, vous devez connaître votre sang. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sang? Votre sang, il est identifié d'abord le sang que vous avez. Lorsque vous avez identifié votre sang, vous devez savoir ce qui renferme votre sang. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Et pendant que je suis en train de prier pour quelqu'un, Dieu m'a fait grâce de prier souvent pour les femmes grosses. Et l'Éternel les donne 2 enfants. Et cette année, je vais prier encore pour le miracle des conceptions de certaines personnes. Alors, je suis en train de prier pour quelqu'un. Et pendant que je suis en train de prier pour lui, je me retrouve qu'il n'a qu'un seul enfant. Et c'est un enfant-fille. Et quand je cherche à comprendre, je réalise que leur sang renferme seulement ces enfants-filles et pas beaucoup. Est-ce que c'est un péché? Non. Est-ce que ça peut changer? Oui. Mais il faut d'abord l'identifier. Et il faut savoir ce que cela renferme. Savez-vous qu'il y a des sangs qui renferment la pauvreté? Puisque vous ne connaissez pas, et je vais vous expliquer comment. Laisse-moi vous faire comprendre. Quand je vous ai parlé, si vous regardez la vie de tous ceux-là qui ont fait, tous ceux qui sont milliardaires aujourd'hui sur la terre, peu, ils se retrouvent milliardaires seulement par hasard. Mais si vous regardez, vous rentrez dans leur souche, même avant, il y avait même quelqu'un qui était milliardaire dans les tomates.
qui avait plusieurs milliers de tomates et que cette histoire-là devait se retrouver avec quelqu'un. Si je reviens dans la culture africaine, tous les parents qui ont vécu vers les années 70, 60, 80, 90, à un certain moment, les gens pensaient que la richesse elle serait enfermée dans les mariages et dans les enfants. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de parents, tu étais toujours, quand est-ce que tu vas te marier? Et beaucoup plus, ils cherchaient même à ce que leurs enfants soient des seconds de coépouses. C'est ainsi que beaucoup sont partis solliciter l'ennemi pour demander à ce que mon enfant ait le mariage, que je domine dans ces foyers-là, que j'ai des enfants. Et quand ils allaient voir l'ennemi leur demandait une contrepartie. Et dans ces contreparties-là, beaucoup ont pris la richesse et on leur donnait les enfants. Beaucoup ont pris la richesse et on leur donnait le mariage. Et ce n'était pas le mariage pour tout le monde. C'était le mariage seulement pour celui-là. Et on ravissait peut-être les mariages de tous les autres. On laissait un seul mariage, c'est lui qui le demandait. Et celui qui avait ce mariage, il devait chaque fois rentrer là-bas pour faire des rites. C'est pourquoi vous dites, ah, comment tu es méchant, comment tu es ceci. C'était par rapport à ce qu'il était en train de faire, ce qui renfermait l'héritage de son sang. Vous devez connaître ce qui renferme votre sang. 3. Quand vous connaissez déjà ce qui renferme votre sang, vous devez sortir maintenant de ce sang-là. Et l'un des moyens pour sortir de votre sang, c'est sortir de votre sang en faisant alliance avec le sang de Jésus. Il y a la différence entre accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et faire alliance avec le sang de Jésus. Vous vous rappelez que Jésus a dit que cette coupe, c'est la coupe de mon sang. Une alliance éternelle pour vous. Jésus a fait l'alliance du salut. Mais toi, tu dois faire l'alliance avec le sang de Jésus pour porter maintenant le sang de Christ qui deviendra un sang avec des souches propres à toi. Je suis en train de parler en passant. Pourquoi je dis ça? Puisque aussi longtemps que tu as le sang de ta famille, aussi longtemps que tu appartiens à ta famille, tu as ces souches de ta famille. Mais Jésus ne va pas te sortir de ta famille. Il va entrer dans ta famille et sortir la mauvaise souche, en fait de te donner une souche qui va commencer avec toi. Puisque c'est toi maintenant qui veux commencer autre chose qui n'a jamais existé là. Et c'est là où maintenant se trouve le grand de travail. Tu es dans une famille où les gens ne travaillent jamais. Tu vas voir que quand toi tu travailles, tout, c'est toi qui pèse tout sur toi. Puisque tu es en train d'imposer quelque chose qui n'existe pas. Tu es en train de te retrouver dans une famille où les gens ne se marient pas. Et c'est toi qui veux imposer les mariages. Donc, tu dois beaucoup travailler spirituellement et physiquement pour y arriver. Et ce n'est pas n'importe quel genre de travail. Puisque ça fait longtemps peut-être que les gens ont été assis sur ça. 4e chose. Orientez votre sang vers ce que vous voulez. Si tu veux le travail, quand tu fais alliance avec Jésus, si tu veux la richesse, quand tu fais l'alliance avec Jésus-Christ, oriente maintenant ton sang vers ce que tu demandes. Je vais avoir un enseignement que je vais donner à mes enfants CRL. Je vais le faire sur Zoom. Et je vais le faire payant. Posez-moi la question pourquoi. Par payant, je ne veux pas dire que vous allez payer 100 €, 1000 €, non. Juste une petite contribution pour que vous puissiez aussi avoir le temps de respecter. Vous savez, quand quelqu'un donne 1 franc, il a son temps pour regarder son 1 €. Mais quand vous lui donnez tout gratuitement, il ne comprend pas l'importance des choses qu'il est en train de faire. Juste pour avoir accès, d'abord, je vais le faire à mes enfants, mais si tu veux, tu peux y participer.
Je veux que les gens apprennent des choses que je suis en train de vous dire. Je vais beaucoup travailler avec mes enfants qui ont du travail et ceux-là qui se lancent dans le business. Puisque, si vous ne savez pas, le monde des affaires, c'est un monde des esprits. Ce n'est pas un monde de tout le monde, c'est un monde des esprits. Et si ton esprit n'est pas encore entré dans les sphères, bien aimé, c'est ton problème. Oriente ton sang. L'orienter, cela veut dire, quand tu pries Jésus-Christ, tu lui dis, Seigneur, voici, je fais aujourd'hui l'alliance avec toi. Je veux que mon souche devienne ton souche. Et j'aimerais que, désormais dans ces souches, que je commence aujourd'hui avec toi, qu'il y ait cet esprit, qu'il y ait cet esprit, qu'il y ait ceci. As-tu déjà vu quelqu'un qui a un contrat de travail? Le boulot commence à 6h, mais il se réveille toujours à 12h. C'est un paresseux. Ce n'est pas lui, même s'il a du travail, mais il a un souche qui n'est pas dit au travail. Cinquième chose, faire la prière par rapport à ce domaine-là. C'est-à-dire faire des prières pour le souche de ton sang que tu as orienté. Prier toujours pour ton travail, prier toujours pour la fluctuation de ceci, prier toujours, prier toujours, prier toujours. Et la sixième des choses, orientez vos offrandes vers ce domaine-là. Faites les offrandes vers ce domaine. Ici, je suis en train de parler du souche de la pauvreté financière. Vous ne savez pas, vous n'avez pas encore compris. Il faut être serviteur de Dieu pour comprendre ce que c'est la souffrance ou avoir des problèmes financiers quand vous êtes un homme de Dieu. Peut-être vous ne les comprenez pas. Il faut poser la question au pasteur. Et si beaucoup n'ont pas le temps de patience de Jésus-Christ et se retrouver à faire des choses, des fois il ne faut pas les condamner. Ils traversent des choses que vous ne pouvez pas. Je me suis donné une discipline de faire des offrandes à une dimension comme pas possible. Je le fais quand je peux et comme je le peux. Hier, mon pasteur, où le Seigneur m'avait orienté pour envoyer chaque fois mes dîmes, il était en train de me faire rire. Il me dit, ta prière des offrandes me fait tellement rire. Je lui pose la question pourquoi. Il me dit, tu veux voir des actes mais pas les actes des apôtres. Je lui dis oui, parce que je ne veux pas voir les actes des apôtres. Je veux voir les actes des choses que je suis en train de poser dans ce que je suis en train de faire. You need it. Je vais te dire la vérité. Un homme de Dieu qui va te désorienter dans tes offrandes, il désoriente ta vie et la vie de tes enfants et la vie générationnelle de tout ce que tu es. Je suis en train de te dire ces choses puisque tu dois changer la vie générationnelle. Par toi, une autre génération doit commencer. Par toi, une autre vie doit commencer. Tu dois te tirer de cette souche-là. La souche de la souffrance, la souche de la torture. Pour entrer dans les sphères de ceux qui sont quelque part, il y a un sacrifice que même le Seigneur a fait. Moïse n'est pas parti combattre Pharaon avec le même état de prière qu'il avait avec Séphora. Il n'est pas parti avec le même état de sacrifice qu'il avait avec Séphora. Si tu ne changes pas, personne ne le changera pour toi. N'attends pas demain. Commence dans le néant où tu es, dans la souffrance et la pauvreté où tu es. C'est dans la pauvreté qu'on change la pauvreté. On ne change pas la pauvreté dans la richesse. C'est dans la pauvreté qu'on change la pauvreté. C'est dans la souffrance qu'on change la souffrance en succès. C'est dans les larmes que l'on change les larmes en joie. Tu dois changer quelque chose et transformer une autre.
Tu es béni, toi qui reçois ce message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. C'était le prophète Jean-Luc Kamani. Partage pour moi ce message. Permets qu'il soit écouté. Et permets que plusieurs le reçoivent. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ne manquez pas d'assister les prophètes dans ces projets qui sont celui d'assistance aux enfants, à l'éducation à Kinshasa. Et de l'autre côté, les prophètes t'invitent en Suède du 14 au 17. Ne manque pas cette année. Peut-être tu seras la personne qui va manquer. Mais ne manque pas. Que mon Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Shalom.